Julien. David. Samuel. Paulin. Samuel. Aline. Sébastien. Samuel. Il y a Kevin. Andrea. Jérémy. Ruth. Kevin. Catherine. David. Tiffany. Yann. Je m'appelle Andrea. Ça swing, ça glisse, ça s'éclate sur la glace. Tous ces enfants sont très différents, mais ils ont quelque chose en commun, une même école, Aquarelle. Madame Brocard, pourquoi une école chrétienne? Alors pour moi, il me semble important d'avoir une alternative à l'école publique et d'avoir une école chrétienne où les enfants peuvent vivre leur foi, leurs convictions en toute sécurité et puis où d'autres enfants peuvent aussi être élevés et grandir avec Jésus. Je crie, tu cries, il crie, elle crie, nous crions, vous criez, il crie, elle crie. Je peux. Super. Alors on va s'arrêter là maintenant. On va faire Il y avait des choses qui vous motivaient? Alors oui, il y a beaucoup de choses qui me motivent. Lesquelles? L'école chrétienne. D'abord, c'est de pouvoir vivre avec les enfants des choses différentes, hein, puisque dans le public, on ne va pas délibérément parler de Dieu, alors que là, on peut le faire naturellement. Voir les enfants grandir aussi dans le caractère de Dieu, s'affirmer et découvrir le Seigneur, même des enfants non chrétiens qui sont venus dans cette école, qui étaient tellement émerveillés de découvrir la parole de Dieu. Alors ça, c'est des choses vraiment qu'on ne peut pas vivre ailleurs, quoi. En tout cas pas dans l'école publique. Et comment est-ce que vous mixez justement tout ce qui concerne la Bible et Dieu et l'enseignement scolaire? Alors le matin, on a un temps biblique de 8h30 à 9h, mais pendant la journée, s'il y a... disons qu'on ne va pas les assommer à coups de versets, pas du tout. Hein. Simplement, on va raconter des histoires de la Bible, passer un temps de louange ou de prière, ou bien inviter un missionnaire dans la classe pour qu'il nous parle de son travail. Donc ça, on le fait beaucoup le matin. Et ensuite, pendant la journée, les cours sont tout à fait normaux. Si un enfant tout d'un coup demande qu'on prie pour lui, alors on peut le faire naturellement pendant la journée, mais l'école se déroule normalement après. Et comment est-ce que vous témoignez de votre foi? Moi, auprès des enfants, alors j'essaye de leur parler de moi, comment je vis ma relation avec Dieu, qu'est-ce que j'ai vécu en allant à l'étranger ou bien en partant pour une mission dans d'autres pays. J'essaye beaucoup de leur parler de ça, spécialement des nations, qui découvrent la géographie au travers de la mission. Alors j'insiste beaucoup là-dessus et ils aiment ça. Ils découvrent qu'il y a d'autres personnes qui sont parties pour aller parler de Dieu, mais qu'eux peuvent aussi être missionnaires. Quel est le programme que vous devez enseigner aux enfants? Alors le programme scolaire, on a choisi qu'il soit exactement le même que dans le public. Donc les enfants ont les mêmes brochures, les mêmes cahiers en maths, en français. Moi, je me permets un petit peu de faire des choses qui ne sont peut-être pas prévues au programme en sciences et en géographie, spécialement ce que je disais à propos de la mission des nations, de la géographie à travers la mission. Mais autrement, on fait exactement le même programme et on met des notes, il y a des carnets scolaires, enfin, c'est la même chose. Aquarelle, autorisé par l'État, ne désire pas concurrencer l'école publique, mais offrir une alternative. C'est un lieu privilégié de paix et de sécurité, où l'enfant apprendra à appliquer les valeurs chrétiennes dans sa vie. Elle existe depuis 1995 et compte pour cette année 97 plus de 30 élèves. Les 3 enseignants diplômés s'occupent des degrés scolaires suivants: préscolaire, première et deuxième enfantine, première à 4e primaire. Mais n'oublions pas le poisson plof. La préscolaire offre une bonne préparation en vue de l'entrée à l'école enfantine. C'est un lieu de partage, de jeu, de chant et de découverte. Pourquoi ne pas travailler dans une école séculière? Eh bien, le plaisir de travailler dans une école chrétienne, c'est vraiment pouvoir vivre sa foi et puis découvrir les petits-enfants aussi qui rencontrent le Seigneur. Ils le connaissent déjà, mais toujours un peu plus profondément en eux. Ce qui, à mon avis, les forme pour la vie active, non pas future, mais déjà aujourd'hui, avec tout le monde social qui les entoure.
Et vous pensez que ces enfants sont meilleurs? Non, pas meilleurs, c'est des enfants comme les autres. Mais c'est vrai, pendant les temps de partage, quand on prie, on voit les enfants qui prient, eh bien, il y a des réactions qui n'existent pas en dehors de ces temps de prière. Et les enfants deviennent tendres et parlent vraiment à Dieu de tout leur cœur et puis sont sincères dans leur prière. Et quand la prière est finie, ça redevient des enfants comme dans le monde entier. Ce sont des enfants du monde entier. Alors, durant une année scolaire, quel est votre objectif? Eh bien, déjà, avec la classe maternelle, il y a 2 niveaux. Il y a la préscolaire, ce sont les enfants qui ont 3 ans et demi, 4 ans. C'est l'année qui précède la première enfantine et première enfantine. Alors, pour la préscolaire, c'est apprendre aux enfants la préécriture, pré-mathématiques, déjà apprendre à tenir un crayon, apprendre à colorier, apprendre dans le vocabulaire des nouveaux mots, des nouveaux noms. Et la première enfantine, alors les enfants apprennent leur prénom, les lettres. Et puis à s'appliquer un peu plus aussi, à découvrir, il y a les bricolages, alors il y a tous les travaux manuels. Pour la science aussi, on est libre de prendre les thèmes qu'on veut, donc ce qui est bien, c'est que nous, on peut aller plus loin dans chaque thème de science. Par exemple, l'année passée, on a fait un petit jardin, et comme ici, il n'avait pas beaucoup de lumière, ça a poussé très vite, et il y avait des toutes petites racines. Et ce qui est bien, c'est qu'on a pu faire le parallèle pour nos vies aussi, qu'on avait besoin d'avoir des grandes racines pour pousser, parce que notre pauvre jardin, mais il n'y a rien qu'à donner. Tout est mort, alors on a pu voir que nous aussi, il nous faut des racines. Où c'est qu'on va mettre nos racines? Et on peut faire un parallèle avec la Bible, quoi. En plus de l'enseignement, les enfants peuvent se défouler et dépenser toute leur énergie en pratiquant des sports attrayants. Vélo, roller, patin à glace, foot, piscine et promenade. Alors le sport, les activités physiques, c'est important? Alors moi, je crois que tout est important pour un enfant. Autant les activités intellectuelles que les activités créatrices manuelles, que la musique, que le sport. Alors on a différentes possibilités, on va à la patinoire, on va à la piscine, on va faire des cabanes à l'extérieur, on va faire de l'athlétisme aussi. Et puis l'hiver, on fait de la luge, on fait du ski. On a une semaine où les enfants vont pour une semaine verte à l'extérieur. Et on fait tout ce qu'on peut dans ce domaine. Quelles sont les prestations que vous offrez? Quelles sont les prestations différentes que vous offrez? Alors, différentes, c'est-à-dire que les enfants sont dans un effectif réduit. Donc, ils ont droit à un enseignement qui est beaucoup plus individualisé que dans une classe où il y a 25 ou 30 enfants. Les maîtresses ont un diplôme officiel, donc au niveau du programme, elles sont alors. Et puis autrement, on offre des repas de midi, et puis avec une pause courte à midi, et puis les enfants ont fini l'école à 2h30. Ce qui est très bien pour les enfants qui habitent loin, qui ont encore un bon moment avec leur famille, leçon terminée. N'importe qui peut placer son enfant dans cette école? Alors, il faut que l'enfant puisse suivre un programme régulier et d'autre part qu'il soit d'accord avec nos principes chrétiens. Alors, ils n'ont pas besoin d'y adhérer, mais qu'ils soient d'accord que les enfants soient libres dans notre école et qu'il n'y ait pas de pression sur eux ou bien venant des parents et de contradictions pour les enfants. Les parents sont satisfaits? Alors, à première vue, oui, mais demandez-leur. Alors la raison pour laquelle je voulais une école chrétienne, c'est que je voulais éviter cette schizophrénie, cette dualité dans l'éducation, sachant qu'à la maison on est chrétien, qu'on déclare vraiment Dieu, qu'on prie, et je ne voulais pas qu'à l'école il y ait un conflit ou même le risque que la maîtresse ridiculise la foi de l'enfant et que l'enfant ne sache plus où il en est. Et je crois qu'un enfant, c'est quand même un être jeune, un être très réceptif, très sensible. Et je crois qu'il est important de semer la bonne graine au bon moment. Et je crois que nos enfants, ils m'étonnent, mes pattes, ils apprennent des chants, des prières, ils ont une connaissance, ils voient des missionnaires, ils voient des choses merveilleuses. Je suis vraiment émerveillé. Et je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait impossible dans une école publique. Aquarelle, une école sérieuse et dynamique qui recherche à être en harmonie avec les parents et collabore facilement avec les églises locales. Une école où il fait bon vivre, où on aime étudier et découvrir le cœur de Dieu. Aquarelle, des couleurs, un pinceau, une palette, des enfants.